En parlant de fusion, il y en a une. Il y en a une, c'est la Comcom. Alors je ne vais pas revenir beaucoup dessus, hein. On en a déjà parlé, mais par contre ça fait donc 1 an que cette nouvelle Comcom est active. Je dis quand même que je regrette le fonctionnement de l'ancien. L'ancien, on s'exprimait en toute convivialité, c'était facile, dans une petite salle, autour d'une table, 9 communes réunies. Là maintenant c'est la grande salle, 64 communes. C'est très difficile. C'est vrai, je vois même pas comment on pourrait faire autrement. C'est comme ça, c'est le système qui veut ça. Par contre, je tiens quand même à féliciter toute l'équipe parce qu'ils font un travail qu'on ne voit pas, mais j'imagine formidable parce qu'il faut organiser tout, il faut prévoir l'harmonisation de tout. Donc, j'imagine, je ne suis pas dedans, mais j'imagine que c'est un énorme boulot. Nicolas, quand tu veux bien remonter l'info, remercier, bravo. Alors bon, l'harmonisation, il y a certaines choses qui vont être bien, d'autres choses, il y aura des périodes qui ne seront pas bien, notamment les taxes, vous avez peut-être vu, ça fait partie. Voilà. On a un projet à l'USPAC de déco. Alors c'est vrai qu'on aurait pu postuler et adhérer donc, à ce qui se fait au niveau du PEPR, puisque tous les ans, il y a des communes qui peuvent postuler, recevoir une œuvre d'art. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que on a déjà l'œuvre d'art en tête, on a déjà les artistes, et en plus ils sont du village, donc on a déjà tout. Donc je ne me voyais pas solliciter une œuvre d'art qui vient de Paris avec un artiste inconnu. Voilà. Par contre, il y a des choses qu'on n'a pas encore, c'est l'argent. Donc on va y revenir, hein, donc merci d'en prendre note. C'est l'essentiel, mais donc merci. Alors je voulais quand même vous en parler. Vous savez qu'à Muspac, on a un pont, d'ailleurs on l'a rénové, rue de la Montagne. Un beau pont sur lequel passait un chemin de fer. Le projet n'est pas de remettre en circulation ce chemin de Valikofen à Bloxheim. Parce que là, on n'a vraiment pas les budgets. Ouais. Par contre, on aimerait le faire revivre d'une certaine manière, c'est-à-dire remettre un train sur le pont. Mais une œuvre d'art, parce que tout au début, je me suis renseigné. Je me suis dit, on va chercher une locomotive, quelque part d'occasion qui traîne. On va acheter ça au prix de la ferraille, mais ça coûte une fortune, c'est monstrueux, sans compter qu'il faut l'enlever. Donc en fait, l'idée, c'est de recréer une locomotive à l'échelle 1, taille réelle, en ferraille, en fer, hein, donc oui, pour un jeu vous donner des précisions, mais pas en 3D, c'est sous forme d'une silhouette, donc à plat, mais en fer, quelque chose de costaud. Donc pas éphémère, hein, dans 100 ans, et puis connaissant Louis qui va faire, à mon avis, même 200 ans, elle sera encore là, cette locomotive. Donc voilà, je lance l'appel, hein, il nous manque des sous. Hein, PETR, département, je sais pas, les particuliers, les communes voisines, merci André. Ça sent la fusion. Mais pourquoi pas? Parce que le train, sans ce pont, il ne serait jamais allé à Muspac-le-Haut. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Mais je dois dire que les habitants de Muspac étaient bien contents de passer par chez vous pour aller travailler. Voilà, après ce petit clin d'œil, mais l'œuvre d'art, c'est vraiment, c'est réel, hein, donc ça va venir. Voilà, il faut juste trouver des fonds. État civil, pas trop de détails, quand même de naissances particulières, puisque l'année dernière, je vous annonçais qu'on a mis en place un nid de cigogne. Et en 2017, on a eu un couple qui s'est installé et des bébés. Donc, gros succès, je suis hyper content. C'est vrai qu'on m'avait dit ça met 2-3 ans, hein, le temps qu'ils repèrent, mais ils ont repéré très vite. Très haut débit. Alors, vous savez que l'USPAC, on a investi il y a quelques années, parce que c'était la cata. On a fait emmener la fibre, ça a coûté jusque rue de la Gare, et cette fibre, ensuite, elle part avec les fibres de cuivre normaux. Et on est passé d'un débit nul pour certains à ce qu'on a aujourd'hui, donc en moyenne 15-18 mégas. Certains qui sont proches de la rue de la Gare montent à 80 mégas, donc c'est le top, c'est super. Mais la technologie évolue et il y aura du très haut débit. Donc là, on met la barre beaucoup plus haut puisque la fibre optique va arriver jusque chez vous, dans chaque maison. Et pour ça, ça a un coût aussi. Alors, ça a été lancé par la région. Il y a des financements, beaucoup de financements, et entre autres, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je ne les connais pas tous,
Hein, je vous avoue, je ne les ai pas préparés. Par contre, chose importante que je voulais dire, parce qu'ils sont aussi là ce soir, la fameuse Comcom dont je vous parlais, voilà, peut-être plein de choses qui ne sont pas terribles, on va avoir du mal à passer, mais ça viendra. Mais il y a aussi du positif, c'est que cette Comcom va prendre en charge 50% des frais pour brancher ça, donc les frais que la commune devrait supporter. Parce que nous, commune, on va devoir payer pour ça. Hein, donc la Comcom va prendre 50%. Donc on peut les applaudir, enfin on peut nous applaudir parce que nous on l'a voté, mais on était tous d'accord, hein, je peux vous assurer, on était tous d'accord. Alors, particularité pour Muspac, c'est vrai qu'on avait investi il y a peu de temps pour emmener déjà la fibre jusque dans le village. Et cet investissement, du coup, toute l'organisation qui va le faire n'aura pas à le faire. Et grâce à ça, Muspac va pouvoir retrouver un peu son investissement, puisque ça va servir comme un acompte qui aura déjà été payé. Donc ça fera une charge en moins, donc on l'a déjà payé. Inconvénient, mais c'est pas très méchant, il va falloir attendre. Pour nous, ça sera avril 2020, le début des travaux, alors que nos communes voisines, qui ont un débit aujourd'hui plus faible, vont bénéficier dès cette année de la mise en route des travaux. Donc je pense pour fin d'année, Muspac-Léo, fin d'année peut-être 2018. Je sais pas. Mais mise en route théoriquement cette année. Je ne crois plus au délai qu'on nous annonce. Ouais. Tu ne crois plus au Père Noël non plus. Hein, on attendra de voir, mais ça devrait arriver. On communique toujours sur la page Facebook. L'année dernière, je vous avais annoncé qu'on était à plus de 1000. Aujourd'hui, on est à 999 abonnés. Donc, s'il y en a un ou deux dans la salle qui pourrait cliquer, ce serait toujours chouette, on dépasse les 1000. Mais surtout, symboliquement, on a dépassé le nombre d'habitants. Donc, c'est sympa. On a mis en place également des alertes par SMS. Donc, aujourd'hui, il y a 81 habitants qui se sont abonnés. Donc ils peuvent recevoir très rapidement une alerte, voilà, par rapport à la météo, par rapport à des travaux dans une rue, coupure d'eau, tout ça. Faut d'ailleurs, je pense que je prévienne la Comcom, donc en cas de coupure ou autre, on peut passer par Muspac et on peut avertir. Projet 2018, donc on a choisi donc, de nous équiper d'un véhicule électrique grâce à une subvention, donc une prise en charge partielle du PETL. Merci de nous avoir retenus. Chouette. Donc, c'est un véhicule électrique, bon, ça vient pour la planète et tout ça, donc je ne vais pas tout préciser. On en avait besoin aussi, ça permettrait également à Serge d'être plus autonome. Donc, très bien. Donc, j'avais également, donc, à ce sujet, donc, pour le... Ah là là, je m'embrouille. Pour le véhicule électrique. Donc, je disais subvention par le PETL, partiellement. Donc, monsieur Jean-Claude Collin, donc maire voisin, également vice-président du PETL, est là, et merci d'être là. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Vous m'avez parlé quelque chose d'avant, mais j'ai déjà oublié. Tu étais en plein dans les... Il y a deux actions. Donc voilà, voilà. Rapidement. Voilà, merci beaucoup de me donner la parole. Oui, il y a deux actions donc, qui sont initiées par le PETR. C'est que le PETR donc, assure une veille financière pour épauler les communes dans leurs investissements dans des cadres extrêmement précis, c'est-à-dire des programmes d'action qui sont initiés par les organes de niveau supérieur que sont l'État, la région, le département, l'Europe aussi. Et il y a deux programmes, donc deux investissements à Muspac qui rentrent dans ces programmes. C'est d'abord, donc monsieur le maire, comme vous l'avez dit, le véhicule électrique dans le cadre du programme TEPCV, c'est-à-dire territoire, ça veut dire territoire à énergie positive pour la croissance verte. Ça découle d'une loi de 2015, elle-même découlant du Grenelle de l'environnement. Alors, la commune recevra une subvention de 10 000 €. Deuxième action, c'est l'amélioration des points de distribution, enfin des points de vente des produits agricoles de Renamap, qui a son siège à Muspac, c'est bien ça. Donc,
il y a un dossier qui est en instance que nous montons pour obtenir là du fonds FEDER. Le fonds FEDER, c'est un fonds européen. Vous savez, aujourd'hui, on ne reçoit plus l'argent comme dans le passé. Avant, les communes s'adressaient donc, comme je dis, aux différents financeurs, toc toc toc, voilà, c'est moi le maire. Ah, bonjour monsieur le maire, vous voulez combien d'argent? Ben écoutez, c'est prêt, vous pouvez partir avec. Hein. Non, non, c'est plus comme ça maintenant. Donc il faut monter des dossiers, il faut que ça rentre dans un cadre bien précis, avec des programmes d'action, il y a des appels à projets, et voilà. Maintenant ça se passe comme ça, pourquoi? Parce que vous l'avez compris, et je crois que tout le monde en a pris conscience, qu'aujourd'hui l'argent est rare. Et donc on n'obtient plus de l'argent comme dans le passé. Donc voilà donc les deux actions, et je veux simplement finir, monsieur le maire, pour vous dire que le PETR est votre partenaire, hein, pour assurer, comme je l'ai dit, la veille financière, c'est très important. Parce que bon, il faut quand même voir que dans les petites communes, même dans les plus importantes, vous n'avez pas forcément la structure qui permet de monter tous ces dossiers. Parce que justement l'argent devient rare et il y a des critères. Donc ben, le PETR est là pour ça. Voilà, donc c'est monsieur le maire, à vous, puisque j'ai la parole. Voilà, à vous et puis à toute votre équipe, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se font à Muspac. Ça c'est très bien, vous êtes très dynamique. Bien, je vous souhaite une année 2018 pleine de projets, et à vous tous, donc une bonne et heureuse année pour vous, vos familles, une année pleine de réussite et de bonheur. Voilà. Alors, vous voyez, pour 2018, bon, encore un petit investissement qui est déjà en route, c'est une nouvelle saleuse. Il a fallu que l'ancienne tombe en panne le jour où on en avait besoin. Pourquoi ça tombe pas au mois d'août, je ne sais pas. Donc ça, c'est en route. Ensuite, il y a des choses qui ne sont pas déterminées, mais on voudrait travailler dessus. Il y a une réunion d'ailleurs prochainement à ce sujet. C'est au niveau de la sécurité. Donc sécurité au niveau de la voirie. Il y a des choses à faire. On a des idées de changement de radar pédagogique, de changement de panneaux, d'ajout, éventuellement de la vidéosurveillance contrôlée au niveau des accès des écoles. Voilà. Mais on a aussi des travaux qui vont devenir obligatoires par rapport à des mises aux normes qui sont obligatoires. Et les premiers en 2018, ça va être des travaux au niveau de l'école élémentaire. Alors là aussi, on ne sait pas encore tout ce qu'on aura fait, mais on doit commencer. Et pour 2018, c'est déjà tout, parce que, comme on dit, de moins en moins. Donc 2017, il y avait une belle liste, 2018, il y en a un peu moins. Et après, c'est pas terrible, quoi. Donc après, on va avoir d'autres travaux, d'autres mises aux normes. Et j'aimerais vous parler précisément de maternelle. Parce qu'on a une maternelle, je vous rappelle, qui est en commun. Donc au niveau fonctionnement, donc il y a Knurin, Muspaclo et Muspac. Et notre maternelle, elle a une particularité. Et toutes les maternelles du Haut-Rhin ou en Alsace n'ont pas cette particularité. C'est propre à Muspac. Vous savez ce que c'est ? Les parents ou les grands-parents d'enfants qui sont aujourd'hui en maternelle, s'ils n'ont pas eu l'occasion de faire des photos à l'époque, ils peuvent les faire aujourd'hui, puisque la maternelle est comme à l'époque. Elle n'a pas changé. C'est dans le même état. Mais ça, c'est une particularité. Je dis ça en rigolant, mais voilà. Alors pourquoi aussi, c'est que cette maternelle, ça coûte énormément cher de le faire. Et puis bon, les sous, on les a pas, ça on l'a vu, mais on a fait, nous, récemment, donc, des contrôles. On a plein de travaux à faire, et on sait déjà qu'on ne pourra pas le faire. Parce qu'une fois qu'on entame les travaux obligatoires, il y en a d'autres qui deviennent obligatoires. L'isolation, d'autres qui deviennent une évidence. Il faut changer le chauffage, les sanitaires, le toit, le sol, les fenêtres. On ne peut pas imaginer de les faire. Et pourtant, nos communes grandissent. Des lotissements sont prévus, sont en cours. Des dizaines de maisons vont être construites.
il y a forcément de nouveaux bébés qui vont naître, car il fait bon vivre à Knurring. Il fait bon vivre à Muspach-le-Haut. Il fait bon vivre à Muspach. Il y aura des bébés. Quelques années maintenant, un conseil municipal des jeunes. Et lui aussi, il est actif. Alors je vous ai dit, je vous le précisais, ils ont pas mal de feuilles. Donc je vais vous passer la parole. Et on va être attentifs. Vous allez, je pense, nous expliquer ce qui a été fait, vos projets. Ben, je ne sais pas, je vais découvrir comme eux. Voilà, donc je vous passe la parole. Il y en a plusieurs. Qui c'est qui commence ? Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Loïc Lacour et j'ai été élu délégué du 2e conseil municipal des jeunes de Muspach qui compte actuellement 11 membres. Marie-Léane, Mia, Lucie, Alice, Clément, Lucas, Louis, Arnaud, Cyril et Tom. Je laisse maintenant la parole à Lucie, Lucas et Cyril qui vont vous présenter toutes les actions que nous avons menées et réalisées cette année. Samedi 8 avril a eu lieu la chasse aux œufs au cours de laquelle tous les enfants entre 3 et 11 ans conviennent. Ils ont pu chercher des œufs dans le Grand Pré ainsi que dans l'aire de jeu pour les plus petits et ont été récompensés par un délicieux sachet de friandises au chocolat. Ils pouvaient également déguster l'omelette traditionnelle en compagnie de leurs parents. Tous étaient traditionnels. Tous enchantés de partager un tel moment. Le CMJ tient à remercier tous les membres du conseil municipal, des adultes qui les ont aidés pour l'organisation de cette journée et également Monsieur Jean-Claude Kuntz qui leur prête chaque année l'indispensable gazinière sans laquelle aucune omelette ne pourrait être savourée. Nous avons participé à la journée citoyenne. Les uns ont aménagé les entrées des villages, les autres ont préparé la cuisine, certains se sont occupés de la peinture sur le chantier de l'église. Et ceux qui restaient ont nettoyé le terrain sportif de la rue de la Gare. Le dimanche 11 juin a eu lieu notre sortie récréative annuelle. Nous avons décidé de la passer au parc du Petit Prince. C'était une belle journée, durant laquelle nous avons participé ensemble à toutes les attractions dans la bonne humeur et les fous rires à répétition. Nous nous sommes envolés à bord d'une montgolfière, avons voyagé sur le dos d'un serpent et un bon nombre d'entre nous a fini trempés par les nombreux jets d'eau. De l'avis de tous, ce parc est à conseiller aux petits comme aux grands. Il fait bon de se replonger dans l'histoire de ce merveilleux roman de Saint-Exupéry. Comme chaque année, nous avons organisé la 3e nuit du frisson qui a eu lieu le 31 octobre 2017. Cette année, il y a eu un petit changement. Nous avons décidé d'inviter également les enfants de Muspach-le-Haut. Nombreux sont ceux qui ont répondu présents, déguisés et maquillés en véritables petits monstres. Ils ont été invités à faire des jeux étranges, à danser sur une musique diabolique et à dévorer d'horribles plats faits maison. Les 50 jeunes présents nous ont confié s'être beaucoup amusés et ont réclamé une 4e édition. Les jeunes du conseil municipal aimeraient particulièrement remercier les membres de l'amicale des sapeurs-pompiers qui, comme chaque année, leur ont prêté la salle à titre gracieux. C'est un geste généreux qui nous permet de ne pas demander une trop grande contribution aux enfants invités. Alors un grand merci à eux. La solidarité fait également partie intégrante de nos actions. En effet, le 25 novembre, nous avons assuré la permanence en mairie de la collecte au profit de la banque alimentaire. La population de Muspach a une fois de plus répondu à notre appel. De nombreuses denrées ont ainsi été récoltées tout au long de la matinée. Nous remercions les généreux habitants de Muspach et vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en 2018. Cette année, à l'occasion du Téléthon, nous avons décidé d'innover et d'organiser une livraison à domicile. Ainsi, le 9 décembre, 187 manalas tout chauds ont été apportés au saut du lit à 27 familles raviées de se faire servir. Cette action s'est déroulée dans le profit général à la bonne action, mais aussi à la neige fraîchement tombée le matin même.
Nous remercions encore les habitants de Muspac pour leur accueil et leur générosité et nous referons l'opération cette année. Enfin, le 17 décembre, nous avons organisé la deuxième fête de Noël des enfants de Muspac. Après avoir vu le film Les 5 légendes, dégusté un manala et bu un verre de chocolat chaud, chaque enfant émerveillé a reçu un sachet de friandises des mains même du Père Noël, qui, comme l'an passé, a eu une phrase bienveillante pour chacun, a pris la pause et a reçu un bon nombre de bisous et de cadeaux en retour. À cette occasion, nous le remercions vivement de sa disponibilité, si bienveillante et souvent très amusante. Le CMJ tient également à remercier toute l'équipe de Bien Vivre à Muspac, qui a assuré la décoration qui a permis à cette journée d'être encore plus magique. Loïc va vous dire à présent les actions que nous aimerions réaliser cette année. Nous organiserons la chasse aux œufs le 24 mars au matin. Nous participerons également à la journée citoyenne qui aura lieu le 26 mai. Le 31 octobre aura lieu la 4e nuit du frisson. Nos actions de solidarité concernant la banque alimentaire et le Téléthon seront reconduites également. Enfin, la fête de Noël des enfants sera organisée le 16 décembre. Sachez qu'un diaporama de toutes ces manifestations peut être visualisé sur le site ainsi que sur le compte Facebook de Muspac. Nous remercions le maire et le conseil municipal pour toute l'aide apportée lors de nos manifestations. Et nous invitons tous les jeunes de Muspac à nous exposer leurs idées et à participer à toutes les actions que nous allons mener. Ils seront les bienvenus. Je voudrais juste ajouter que notre petit groupe est disponible, motivé et toujours volontaire pour mener les actions citées. Je voulais les remercier au nom d'Estelle, notre responsable, qui est toujours étonnée de notre motivation sans faille et qui se dit très fière de notre jeunesse muspacoise. Continuons ainsi, bonne et heureuse année à tous. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas que Estelle qui est fière de vous et puis qui sont étonnés de tout ce que vous faites. Bravo, hein, c'est super. Je crois que la relève est bientôt prête. Merci à vous. Bien, alors tous les ans, donc, je salue et je remercie pour leur présence les présidents d'associations. Cette année, je voulais les mettre un petit peu à l'honneur et je vais les appeler. Je vais demander à Régine aussi, ou d'autres, je ne sais pas trop comment s'organiser, de faire ce qu'il faut. Et j'en profite, donc pendant que vous venez, de dire un peu qu'est-ce qui est prévu à ma connaissance. Si j'oublie des choses, n'oubliez pas, n'hésitez pas à venir me le dire, qu'on puisse le préciser. Donc j'invite à venir Erach Springinsfeld, donc président des donneurs de sang. Donc cette année, ils ont fêté leur 50e anniversaire, ils organisent différentes collectes. La prochaine collecte, c'est le 24 janvier, ici à Muspac. Les suivantes, ce sera Muspac-le-Haut, on alterne régulièrement entre les deux associations. Randonnée pédestre le 6 mai, fête tricolore le 7 juillet. J'invite également Thomas Emerlin, qui est le nouveau président de l'amicale des sapeurs-pompiers. Je voulais inviter également Pascal à nous rejoindre, mais il n'est pas bien. Je précise que Thomas a été promu sergent. Ils ont un repas Carfree prévu le 18 février, un marché au plus le 19 août. J'invite également, mais je crois qu'il n'est pas là, Jean-Luc Bounzwiller, je ne l'ai pas vu. Mais s'il y a quelqu'un qui peut transmettre éventuellement, donc qui organise Soon Goldies, ce rassemblement de vieilles voitures à Muspac, donc le 20 mai prochain. J'invite également Philippe Schreiber, donc le président des arboriculteurs et bouilleurs de cru. Donc, on y présent régulièrement sur Muspac, mais surtout présent par leur activité à Muspac-le-Haut. Il y a également Knuring. Donc, merci à eux de nous former et de faire toutes ces animations. J'invite également Patrick Reuter, qui ont cette année les 30 ans de la batterie fanfare. Sophie Koenig, je ne crois pas là, mais s'il y a éventuellement quelqu'un aussi. Donc un petit déjeuner d'organiser le 17 juin, une soirée organisée le 13 octobre au profit de la lutte contre la mucoviscidose. J'invite également Brigitte Flick, présidente de la chorale Sainte-Cécile, Jean-Luc Yonner, le club des sans-soucis, où on se retrouve, moi pas encore, mais je viens leur rendre visite pour des matchs, des jeux de cartes, des sorties, etc. J'ai pas vu Fabien Lay, mais s'il y a quelqu'un du FC Muspac.
friture de carpe le 8 avril, le 4 novembre, et grande manifestation, donc Muspac Le Haut avec leur beach soccer les 23 et 24 juin, et 29 juin et 1er juillet. Voilà, donc on a fait tout pour les associations de Muspac, mais j'aimerais ajouter également une autre association. Bon, je l'ai mis là, j'ai pas eu le temps de l'inviter, je le regrette, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est là parmi nous, c'est Emmanuel Mizel, donc qui représente Kneuring, c'est par rapport à la Stein sous Soir. Donc c'est vrai que c'est pas une manifestation de Muspac, mais il passe par Muspac, et je tenais aussi, on tenait à les féliciter pour leur action. Donc on a quelque chose pour Daniel Borza. Emmanuel, si tu veux bien récupérer la chose. Et tant qu'on y est, hein, c'est des associations un peu spéciales peut-être, mais Philippe Greter pour le conseil de fabrique. Je rappelle qu'il y a une crémation de sapin qui est prévue ici à Muspac le 20 janvier. Donc on passera récupérer les sapins dans le village, ceux que vous aurez sortis. Je ne sais plus, je crois le jeudi soir. Enfin, il faudra les sortir jeudi, je crois, sauf erreur. Et Rémi Hachstadt, pour association aussi particulière, mais c'en est une, association foncière. Voilà, tout le monde est là. Philippe Réder, il était là, il est parti peut-être. Rémi, il est parti aussi. Ah non, voilà. Et d'ailleurs, je me demande même si j'ai pas sauté une page quand moi je remerciais les personnes présentes. Parce qu'il y a un truc qui colle pas dans mes feuilles. Hein? Non, j'ai sauté une page. Hein. J'ai sauté une page, il y en a qui me regardent et ils savent pourquoi. Alors merci pour votre présence, hein, je pense que c'est la bonne page. Hein. Monsieur l'adjudant-chef Portejoie, commandant la brigade de gendarmerie du Menac. Ouais, c'est important. Surtout qu'ils sont toujours présents, ils font ce qu'il faut. Parfois, il y en a parmi nous qui ne sont pas contents de leur présence, mais tant pis pour eux. Hein. Il y a des choses à respecter. Merci également à monsieur Simon, son collègue monsieur Banotzer. Et j'en profite pour saluer aussi Sabine Simon, hein, comme encore. Voilà. Non, voilà, c'était. Voilà, je crois que c'est tout. Et s'il y en a d'autres, hein, toutes mes excuses. Voilà. Bravo, merci à vous, merci d'animer le village, merci d'être toujours présent. C'est vrai que vous faites un boulot super. Sans association, je crois qu'il n'y aurait pas grand-chose. Voilà, vous êtes le poumon de Muspac. Merci, merci à vous. Merci. Si vous représentez quelqu'un, merci de transmettre. Voilà, merci à vous.